Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. La question du jour est une question de Christelle qui nous écrit de France et qui nous pose la question suivante. L'imposition des mains pour les malades, comment ça fonctionne ? On voit dans la Bible, dans Marc au chapitre 16, que Jésus a dit à ses disciples « Allez par tout le monde et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris » à tous ceux qui auront cru. Et on a vu que Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre dans son ministère, la Bible dit qu'il était revêtu de puissance et il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Et on voit qu'avant qu'il remonte au ciel, après son ministère terrestre pour rejoindre son Père, il a demandé aux disciples de faire la même chose et d'aller imposer les mains aux malades en son nom. Et c'est important de répondre à cette question donc de Christelle. Comment ça fonctionne? Pourquoi avoir choisi l'imposition des mains? Qu'est-ce qui se passe spirituellement et physiquement quand on impose les mains aux gens? Et aujourd'hui, on a avec nous un invité spécial, Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Michael. Audrey, tu as un ministère de puissance, un ministère qui parcourt le monde et tu as vu des centaines, voire des milliers de guérisons au travers de ton ministère. Tu as vu des aveugles voir, des paralytiques marcher, des sourds entendre, tout un tas de maladies incurables être guéries, des cas de cancer. Est-ce que tu connais donc bien le sujet de l'imposition des mains? Audrey, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on impose les mains aux gens, concrètement? D'abord, je voudrais commencer, si je peux, c'est que pour dire que je n'ai pas une onction spéciale. Je n'ai pas le don de guérison, comme certains ministres de la parole, peut-être qui ont un ministre très évangélique ou un ministère de guérison spécial. Je n'ai pas une onction spéciale. J'ai simplement la puissance du Saint-Esprit qui demeure en moi, que j'ai reçue au baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et je vois ces miracles et ces guérisons simplement parce que j'obéis ce verset que tu nous as donné, Michael, que ceux qui croient en moi, ces signes vont les suivre, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est simplement en obéissance à ce verset que je prêche la parole et que j'impose les mains sur les malades. Donc tu veux dire par là que tout le monde peut imposer les mains? Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, que nous avons reçu cette même puissance que Jésus a reçue quand il est allé dans la rivière du Jourdain, que les cieux se sont ouverts et que le Saint-Esprit, voyez, Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour faire des miracles et effectuer ses guérisons. Parce que avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, il était le Fils de Dieu, mais il n'a jamais fait de miracle. Il avait besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de recevoir, comme Actes 10, 38 nous dit, qu'il a été reçu la puissance du Saint-Esprit, qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous les malades. Alors c'est sur cette base que je vois des miracles et c'est simplement, comme tu nous disais Michael, si Jésus l'a fait, il nous a laissé un exemple que l'on doit suivre et c'est ce que je fais et c'est ce que tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit et qui prient en langue, c'est une des évidences qui nous prouve qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on peut imposer les mains sur les malades. D'accord. Amen. Donc, en fait, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, sachez que vous pouvez aller prier pour les malades. Mais Audrey, donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on impose les mains à des malades, concrètement? La Bible nous appelle à marcher par la foi et pas par la vue ou par les 5 sens. C'est-à-dire qu'on doit comprendre un petit peu comment l'onction ou la puissance du Saint-Esprit fonctionne. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est cette onction et comment elle fonctionne, comment coopérer avec cette onction, c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir plus de résultats. Parce que la plupart des gens, ils croient ce qu'ils voient ou qu'ils se ressentent. Mais la plupart des miracles que j'ai vus, que j'ai constatés, c'était quand je ne ressentais absolument rien. C'est-à-dire, tu imposais les mains aux gens. Par la foi. Tu ne ressentais rien de spécial en imposant les mains, par la foi, et les gens étaient guéris. Exemple, un petit exemple. J'étais en Éthiopie et j'avais prêché ce matin sur le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, je n'avais pas prié pour les malades. J'avais vu il y avait presque toute l'église qui était remplie du Saint-Esprit. Mais à la fin,
du culte. Je suis prête à partir. Je vois mon taxi qui m'attend dehors. Bon, je suis fatiguée, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai mal aux pieds. Je me sens pas spirituelle. Je sens rien de, j'ai pas les frissons qui me courent dans le dos. Et je suis fatiguée, j'ai chaud, j'ai mal aux pieds. Et je vois mon taxi, donc j'ai fini. Je suis prête à traverser l'église pour entrer dans mon taxi. Et tout d'un coup, il y a une dame qui m'arrête, qui me prend par le bras et qui me dit... Elle ne pouvait pas parler et elle était sourde. Elle était muette. Complètement sourde des deux oreilles. Wow. Et elle parlait, elle pouvait parler, mais parce qu'elle n'entendait pas, ses sons étaient... Donc, elle arrive à me dire... Priez pour moi, et elle me monte les oreilles, donc je me rends compte qu'elle était sourde. Bien sûr, je sens absolument aucune onction, je sens rien du tout. Et comme je disais, j'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais mal aux pieds. Mais je savais par la foi que le Seigneur nous avait dit d'imposer les mains sur les malades et que les malades seraient guéris. Et je savais que son amie, l'amie de cette dame a expliqué tout d'un coup que cette dame avait voyagé pendant des heures pour venir à cette réunion parce qu'on lui avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait être là et qui priait pour les malades. Donc elle avait voyagé pendant des heures. Elle s'était levée à je sais pas quelle heure du matin pour venir d'un bus à une autre pour venir à la réunion. Et donc je savais là que je devais prier pour elle. Et je ressentais rien du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé un peu ses oreilles. J'ai vu qu'elle était complètement sourde. Et elle ne pouvait pas, j'étais derrière elle, je lui ai demandé de répéter, elle pouvait rien répéter, parce qu'elle était sourde. Donc, à ce moment-là, j'ai prié pour elle. J'ai mis mes doigts dans ses oreilles, j'ai commandé à ses oreilles de s'ouvrir. Et après, j'ai dit, OK, maintenant, répète après moi. Et j'ai dit, Jésus, Jésus. Et elle a commencé à dire, Jésus, Wow. Jésus. Donc, je me suis reculée de plus en plus. Et j'étais presque à l'autre bout de l'église et elle entendait toujours. Vous voyez, le point que j'essaie de faire ici, c'est que même si je ne ressentais rien, je ne sentais aucune onction, j'ai simplement par la foi, en obéissance à la parole, que j'ai imposé les mains sur cette dame, j'ai commandé au nom de Jésus à ses oreilles de s'ouvrir et elle a entendu. Et je savais qu'elle avait la foi. Parce qu'elle l'avait montré en fin de compte en voyageant pendant des heures, en sachant qu'il y avait quelqu'un qui allait prier pour elle, qu'elle allait entendre. Amen. Et Amen. C'est formidable. Et tu étais fatigué physiquement, tu ressentais rien. Tu as imposé les mains par la foi. Pourquoi Jésus en fait aurait choisi l'imposition des mains si c'est pas pour qu'on ressente quelque chose? Il y a une loi, c'est comme Dieu a mis en place certaines lois, comme il a mis la loi de la gravité. C'est la gravité, quand quelqu'un tombe d'un toit, elle va s'enclencher automatiquement. Même si vous n'y croyez pas, amen. Il y a tout un tas de lois. La loi de la semence et la récolte, c'est une autre loi que Dieu a mis en place. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de contact et transmission. Et par exemple, cette loi de contact et transmission, c'est une loi qui opère pour l'électricité. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelle John G. Lake. Il était un apôtre, il avait un ministère puissant en Afrique. Il était dans les années 1900 et il comprenait cette puissance et il savait comment opérer et coopérer avec cette puissance, cette onction. Et il a dit quelque chose dans un de ses livres qui est puissant. Il a dit les mêmes lois qui opèrent pour l'électricité, c'est les lois qui opèrent pour cette onction ou cette puissance de Dieu. Et dès qu'on comprend comment l'électricité opère, on sait comment la puissance de Dieu opère. Voilà quelques petites vérités que l'on doit savoir. L'électricité était toujours disponible. Il y a 5000 ans, l'électricité est disponible. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte. C'est simplement quand Benjamin Franklin a joué avec un cerf-volant, et qu'il y a eu de la foudre qui l'a atteint et qu'il a vu qu'il y avait une puissance qui était présente dans l'atmosphère. Et à partir de ce moment-là, ils ont été à la recherche. Et Thomas Edison, qui est celui qui a inventé l'ampoule électrique, il a fait des recherches, savoir comment coopérer avec cette puissance qui était présente dans l'atmosphère. Finalement, il a découvert un moyen. Il a essayé des milliers de moyens qui n'ont pas marché. Il a trouvé un moyen. Et il a trouvé qu'est-ce que c'est qui pouvait puiser dans cette puissance. Et c'était bien sûr le métal, comme le plomb, pas le plomb, c'est le cuivre, est un des
des métals qui peut transférer et faire circuler l'électricité. Faire circuler cette puissance qui est dans l'atmosphère. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est la puissance de Dieu opère de la même manière. Voyez, la puissance de Dieu est toujours disponible. Mais la plupart des gens n'en puissent pas ou ne peuvent pas en bénéficier parce que ils pensent qu'ils vont toujours sentir quelque chose, qu'ils doivent voir, sentir. Exemple, les gens sont dans une réunion, s'ils voient quelqu'un qui frissonne ou qui tombe sous la puissance, ils se disent « Ah, maintenant il y a la puissance ». Non, la puissance était toujours là, mais tout d'un coup, elle s'est manifestée au travers d'une personne et là, les gens, ils pensent tout d'un coup, elle est venue. Non, elle était là avant. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Par exemple, quand Jésus, il était dans la synagogue, la première fois qu'il a prêché dans la synagogue, Jésus a dit, la puissance est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, mais voyez, Jésus, il a annoncé que la puissance était présente, la puissance était disponible pour guérir, pour libérer. Amen. Mais voyez, personne n'a rien vu. Personne n'a rien senti. Pourquoi? Parce que quelques versets plus tard, ils ont pris Jésus presque par le collet, ils ont voulu le jeter hors du précipice. Vous voyez, il y avait la puissance, l'onction qui était présente, mais personne n'a rien vu ou n'a rien ressenti. Mais la puissance était là. Jésus a dit, la puissance est là. Amen. Elle m'a été ointe. Et donc, la première vérité que l'on doit savoir et comprendre quand on impose les mains, c'est que la puissance de Dieu, l'onction, on l'a reçue quand on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Elle est là. En nous. Elle demeure en nous, même si on ne sent rien du tout. Et par la foi, on impose les mains sur les malades. Des fois, on va sentir une puissance qui traverse dans notre main, mais des fois, et la plupart du temps, on sent rien du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, ça veut dire qu'on ne la sent pas. Amen. Et tu disais que c'était les plus gros miracles, les plus grands miracles que tu as vécus, tu n'as absolument rien senti. Vous voyez, parce que la Bible dit, c'est la foi, c'est par notre foi que l'on opère, on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue, et que c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est ça que Dieu il veut de nous. Il veut qu'on arrête à marcher par nos 5 sens, croire ce que l'on voit, croire ce que l'on sent, que l'on apprenne comme des enfants de Dieu qui est un Dieu de foi, qu'on apprenne à marcher par la foi. On sait, ok, j'impose, il y a la maladie dans le corps, j'impose ma main sur ce malade, je sais, la puissance est en moi, je sais par la foi qu'elle va aller dans ce corps et on s'attend par la foi à ce que cette puissance aille dans le corps de la personne. Amen, tu as dit par la foi, donc c'est la foi qui libère cette puissance de Dieu qui nous quitte, qui quitte notre esprit et qui va toucher le corps de la personne. Comme Thomas Edison a découvert que c'était le cuivre ou le métal qui était le conducteur correct pour transférer l'électricité, la foi est notre conducteur correct pour transférer et transmettre la puissance de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui justement n'osent pas imposer les mains. Pourtant, Jésus a dit à celui qui aura cru, voici les miracles qui l'accompagneront. Mais ils n'osent pas imposer les mains parce que justement, ils ne ressentent rien. Mais là, ce qui est formidable, c'est de voir ce que Audrey nous dit, que cette dame qui était totalement sourde, qui était muette, elle sentait rien de spécial, elle a opéré par la foi. Et par la foi, la puissance de Dieu qui était en toi t'a quitté et allait toucher le corps de cette personne et a redonné vie à ses oreilles. Cette dame a dit qu'elle a comme entendu un clic, quelque chose qui a un petit peu comme un clic dans ses oreilles et tout d'un coup, elle pouvait entendre. Amen. Donc en fait, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui imposent les mains pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a, c'est juste la foi? C'est la foi. Et qu'on sache, il y a une question qui pour répondre à la question, c'est que quand on transfère par la foi, on sait que la puissance demeure en nous, on l'a reçue pendant le baptême du Saint-Esprit. Par la foi, on impose les mains sur les malades. Ça, c'est le ministère du croyant, pas du pasteur seulement, pas de l'évangéliste seulement. C'est le ministère du chrétien, celui qui croit. Impose les mains sur les malades et on sait par la foi
que la puissance est transférée. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne quand on impose les mains et que la puissance est transférée? Il se passe quelque chose d'important. Jésus, par exemple, on voit un exemple puissant. Jésus, bien sûr, marchait toujours par la foi. Tu te rappelles, Michael, quand Jésus a traversé les champs pour aller vers Jérusalem, il avait faim, il a vu un figuier qui avait des feuilles, donc il s'attendait, s'il y avait des feuilles, il s'attendait qu'il y ait des fruits. Il s'est approché du figuier, pas de fruits. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ce figuier qui était supposé avoir des fruits parce qu'il y avait des feuilles, Jésus a dit, oh, c'est un hypocrite. Il a des feuilles, pas de fruits. Il a maudit le figuier, il a parlé au figuier et il a commandé à ce figuier de ne plus jamais porter de fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Marc 11, verset 20, il nous dit que Jésus a parlé au figuier et les disciples l'ont entendu, mais ils sont tous repartis vers Jérusalem. Là, Jésus est allé dans le temple, il a fait des fouets avec des cordes, il a balayé un peu tous ceux qui vendaient, qui marchandaient. Et la Bible nous dit que le lendemain, ils ont passé la nuit à Jérusalem. Le lendemain, ils sont repartis pour aller à Béthanie. Et là, tout d'un coup, Pierre, il a vu ce figuier. Ils sont passés par le même chemin. Et là, Pierre s'est aperçu qu'il y avait un figuier. Mais maintenant, ce figuier, qui hier, le jour d'avant, était bien vert, verdoyant, maintenant, il était tout sec. Et alors là, maintenant, Pierre a dit, oh, maître, regarde, le figuier que tu as maudit hier, aujourd'hui, maintenant, il est tout sec. Oh, ils étaient époustouflés. Comment t'as fait ça? Alors là, Jésus leur a enseigné une leçon sur la foi. Il a dit, et la foi de Dieu, ou est la même foi que Dieu. Il a dit, quiconque parle à ce figuier lui commande de se ôter et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Et ce qu'on voit qui est important, c'est que le moment même quand Jésus a parlé au figuier, la puissance de Dieu est allée dans le figuier. Mais c'est 24 heures plus tard. Ils n'ont rien vu. Les résultats. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien senti. Mais 24 heures plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu quelque chose. Amen. Comme vous voyez, Michael, il nous est tous arrivé ici, même ceux qui regardent là, d'avoir coupé des fleurs. Vous avez peut-être des fleurs dans le jardin, des belles jonquilles ou des belles roses. Vous les avez coupées, elles ont l'air toutes belles, rien qui change. Vous les mettez dans un vase d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont, pendant la journée, peut-être pendant quelques jours, elles ont l'air toujours belles. Mais une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les fleurs, elles tombent. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que les fleurs ont été coupées, la vie, maintenant, a été coupée des fleurs et il y a un processus qui commence, un processus de mort qui commence, qui s'entame dans les fleurs et c'est quelques jours plus tard qu'on en voit les résultats au dehors. La même chose se passe avec la puissance de Dieu. Quand on impose les mains sur le malade, peut-être qu'on voit rien tout de suite, peut-être qu'on sent rien du tout, même la personne qui est malade ne veut peut-être rien sentir, elle va pas sentir quoi que ce soit dans son corps. Mais par la foi, elle sait, j'ai reçu une puissance dans mon corps. Et qu'est-ce qui se passe? Comme cette puissance qui a attaqué les racines du figuier, qui a commencé à entamer un processus dans le figuier, et 24 heures plus tard, le figuier est mort, la même chose se passe dans le corps de la personne. La puissance de Dieu qui a été transférée par la foi, va dans le corps de la personne, Amen. Elle attaque la racine de la maladie, là où ça a commencé. Et il y a un processus qui se fait. C'est ça, et c'est pas toujours immédiat. C'est pas toujours instantané. Le danger, ce serait de croire qu'effectivement, on impose les mains aux gens et après on est découragé parce que le résultat n'est pas immédiat. Et souvent, on nous a imposé les mains, des chrétiens sont malades, on leur impose les mains. Et là, ça n'a pas marché. Alors que le miracle avait peut-être commencé. Exactement. Mais justement, tu as dit que la foi, c'est ce qui permet de faire circuler la puissance de Dieu. Et l'activer, continue à Parce travailler. qu'on voit que Pierre, quand il a dit au Seigneur Jésus, ordonne que je vienne vers toi, quand Jésus marchait sur l'eau, il a commencé à aller par la foi. Et là, on voit que tant qu'il était dans la foi, le miraculeux était en train d'être activé. Mais au moment où il a
regardé aux circonstances, et il a vu douté, ouais. la tempête, il a douté. Et là, on voit que le surnaturel s'arrête. Est-ce que, Audrey, tu crois que beaucoup de personnes à qui on a imposé les mains n'ont pas reçu leur guérison simplement parce qu'elles n'ont pas vu le résultat immédiatement, elles se sont dit ça n'a pas marché, et j'arrête, et du coup j'arrête de croire, et ça a arrêté le miraculeux, alors que la puissance de Dieu avait commencé à opérer? Oui, très souvent je vois, parce que on impose les mains sur les malades, et des fois, par exemple, comme je disais avant, je peux ressentir une puissance. Des fois, j'impose les mains sur les malades, et la personne qui a la foi, c'est comme on voit la femme qui avait la perte de sang. Jésus dit qu'il a senti une force sortir de lui. Il a senti la puissance de Dieu qui sortait de son corps, et s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Et la femme, finalement, s'est dévoilée, et il lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Sa foi a attiré ou a pris la puissance qui était en Jésus, l'a transférée dans son corps. Amen. Mais très souvent, les gens reçoivent cette puissance, et donc tout d'un coup, ils disent, oh, ok, donc je reçois la guérison, mais ils s'attendent à avoir une guérison instantanée, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont reçu. Au contraire, c'est une force de guérison, une puissance de guérison qui est à l'œuvre. Et c'est important de garder la foi. Et on garde la foi en se disant, ok, je vois rien, je sens rien, mais je sais, cette puissance est à l'œuvre en moi. Exemple, un témoignage puissant. Il y avait une personne que je connais qui avait imposé les mains sur une personne qui avait une tumeur, une cancéreuse sur le visage, comme une tumeur, une masse noire sur le visage. Il lui a imposé les mains sur dessus, il lui a enseigné la même chose, il lui a dit, ok, j'impose les mains sur vous, sachez madame que vous allez recevoir une puissance, une onction qui va travailler en vous. Mais ne soyez pas découragés, même si vous ne voyez rien immédiatement. Continuez à croire que cette puissance est en train d'œuvrer, de travailler en vous. Amen. Alors il lui a dit, il l'a encouragé, il dit, à chaque fois que vous y pensez, ou que vous voyez votre visage et cette tumeur sur le visage, on est tenté de vouloir dire, oh, mais regarde, il n'y a rien qui se passe, ça travaille pas, j'ai pas... Il dit, non, ne cédez pas à cette tentation. Au contraire, parlez, dites, non. Amen. Ce jour-ci, à cette heure-ci, j'ai reçu la puissance de guérison parce que les mains ont été imposées sur moi, et cette puissance est à l'œuvre en moi. J'ai reçu la guérison et je suis guérie au nom de Jésus. Cette dame, donc, elle a fait ça. Premier jour, deuxième jour. À chaque fois qu'elle se voit dans le miroir, elle se dit, rappelle-toi, le tel jour, à telle heure, les mains ont été imposées sur toi, tu as reçu une puissance de guérison. Elle est à l'œuvre en toi. Tu es guéri par les meurtrissures, les meurtrissures de Jésus. Et cette femme a fait ça pendant des jours. Et je crois que c'était jour numéro 10. La même chose, ouais, maintenant elle n'y pensait plus, elle le dit. Elle dit, ouais, j'ai reçu la puissance de guérison. Et ce jour-là, elle était à quatre pattes en train de nettoyer son sol, son carrelage. Et tout d'un coup, bam, quelque chose qui tombe sur le carrelage. Elle a été étonnée, elle a ramassé, elle a regardé, c'était comme une masse noire. Sa premier instinct, elle est allée dans la salle de bain, elle s'est regardée, son visage était comme le visage d'un bébé. Wow. Mais la question que je veux poser là et que je veux vous faire un peu réfléchir, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cette dame, jour numéro 2 ou jour numéro 9, elle avait dit, ah ben regarde, tu vois, jour numéro 10, il n'y a rien qui se passe. Ah ben ça marche pas. Cette fois, ça marche à rien du tout. Cette guérison, ça sert à rien du tout. Et qu'elle aurait déclaré contrairement à ce que la parole nous dit. La parole dit, tu imposes les mains sur les malades, ils reçoivent la guérison. Ou la parole en grec, c'est ils recouvrent la guérison. Ou ils restaurent leur guérison. Ça veut dire que des fois, c'est un processus. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait abandonné en cours de route? Eh bien, de la même manière, elle aurait reçu cette guérison, cette puissance dans son corps, la puissance qui commençait à agir, tout d'un coup, elle se serait arrêtée. Comme tu as dit, Michael, la guérison, la puissance est transférée par la foi, mais elle continue à travailler en nous par la foi, c'est-à-dire que on doit continuer à croire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. C'est pour ça, tu te rappelles quand Zacharie est allé dans le temple et qu'il a vu l'ange Gabriel et qu'il lui a dit, oh, dans l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Et que Zacharie, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il n'a pas cru, il dit, c'est pas possible. C'était un homme de Dieu, un sacerdoce royal, il aurait dû comprendre et croire, mais il a refusé de croire. Et l'ange, qu'est-ce qu'il lui a fait?
il lui a fermé le clapet, il lui a fermé la bouche. Pour qu'il arrête d'être négatif. Pour être négatif. Mais les gens se disent, ouais, Dieu était en colère. Non, 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 Dieu, c'était un acte de miséricorde. C'était un acte de miséricorde, parce que Dieu savait que afin que le miracle se manifeste, il devait faire en sorte que Zacharie coopère et marche et coopère avec Dieu. Amen. Donc il lui a dit, pour faire en sorte que Zacharie ne parle pas négativement, on lui ferme la bouche. Et donc, Zacharie ne pouvait plus rien dire. Vous voyez, avec notre bouche, on peut parler la vie ou la mort, ou on parle ce qui est selon la parole de Dieu, et on active notre foi. Amen. La parole active notre foi. Ou on parle négativement et on arrête le miracle, on arrête la puissance qui est à l'œuvre. Amen, il faut vraiment qu'on demeure dans la foi, comme Jésus l'a dit, c'est une puissante vérité. On veut le spectaculaire, on veut le surnaturel, mais en fait, pour voir le surnaturel, il n'y a pas forcément besoin du spectaculaire. Non. Et Jésus a dit, croyez comme tu l'as lu, dans Marc 11, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Oh, et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir, amen. Audrey, est-ce que tu pourrais, pour terminer cette émission, prier? C'est sûr qu'on ne peut pas imposer les mains à ceux qui nous regardent, mais vous avez peut-être une maladie dans votre corps, là où vous êtes. Audrey ne peut peut-être pas poser vos mains sur vous, mais on croit que la puissance de Dieu peut agir derrière leur écran. On pourrait leur demander de poser la main sur leur écran, là où ils sont. Bonne idée. Mettez votre main sur l'écran, que ce soit votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur. C'est un point de contact. Vous voyez, le contact. Il y a un contact et transmission, ça veut dire qu'il y a quelque chose de transféré. Mettez votre main sur votre appareil et je vais prier maintenant au nom de Jésus. Et combien de temps avons-nous, Michael? 1 minute 30. 1 minute 30, il y a des miracles qui vont se passer en 1 minute 30. Vous êtes prêts à recevoir cette puissance de guérison qui va agir dans votre corps pour annuler, pour rétrécir cette maladie, l'annuler, la maudire, l'enlever, l'expulser de votre corps et pour entamer un processus de guérison. Fermez vos yeux et sous le son de ma voix, maintenant, au nom de Jésus, je commande à cette maladie, cancer soit maudit, diabète soit maudit, haute tension soit maudit, myopie soit maudit. Je parle maintenant, il y a des oreilles au nom de Jésus qui s'ouvrent à l'instant même. Vous avez eu du mal, vous avez eu une perte d'audition. Maintenant, ça va être, elle va vous revenir au nom de Jésus. Je parle à cette maladie au nom de Jésus qu'elle est maudite. Fièvre soit maudit, maladie incurable soit maudit. Recevez maintenant sous le son de ma voix cette puissance, cette onction de guérison qui rentre dans votre corps. Maintenant, que vous ressentiez quoi que ce soit ou que vous ne ressentiez rien du tout, cette puissance par la foi est transmise dans votre corps. Et elle va dans votre corps au nom de Jésus pour vous guérir. Même, je vous dis la vérité, je ressens à l'instant même cette puissance, ce feu qui est en moi maintenant et qui va dans cet écran de télé, dans cet écran d'ordinateur, dans cet écran dans votre maison, dans votre corps, à l'instant même pour vous guérir et pour enlever toute maladie. Recevez Alléluia. À l'instant même au nom de Jésus. Alléluia. Soyez guéris au nom de Jésus de Nazareth, car toute puissance, toute maladie se soumet au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. On croit que vous avez reçu à ce moment précis une puissance de Dieu qui est venue en vous, que vous le ressentiez ou que vous ne le ressentez pas, comme Audrey l'a dit, et que là, en mettant votre main sur votre télévision, sur votre écran, quelque chose de Dieu, le Saint-Esprit est venu en vous, et cette puissance du Saint-Esprit a commencé à attaquer cette maladie qui vous ronge à l'intérieur de vous. Alors, comme Jésus l'a dit, croyez que vous avez reçu, restez dans la foi, réjouissez-vous, confessez les paroles de foi, croyez que ce jour-ci, à cet instant précis, Dieu vous a accordé le miracle et vous le verrez s'accomplir dans les jours qui vont suivre. Alors soyez bénis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois dans l'émission Pasteur, j'ai une question. Et si vous avez reçu votre guérison et nous le croyons, envoyez-nous un email à pasteur.j'ai-une-question@enseigne-moi.com pour qu'on puisse se réjouir avec vous et voir ce que le Seigneur a fait dans votre vie et glorifier le Seigneur Jésus pour cette merveilleuse guérison. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni.
Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.